Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Si un agent accepte de prendre 50 millions de francs CFA entre vos mains et prend 500 $ pour frais de service, sachez que dans vos 50 millions de francs CFA là, 5 à 7 millions de francs CFA, c'est pour lui. C'est pour cela qu'il a accepté. C'est la raison pour laquelle il a accepté vos 500 $. 500 $, il va seulement boire le glacé avec, comme on dit en Afrique. Sunshine, hello everyone, hello everybody, welcome back to my channel, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez très bien. Quant à moi ça va, je vous souhaite un très bon début de week-end. Nous sommes vendredi aujourd'hui et il fait très froid. Normalement j'allais aller faire la vidéo dehors, mais il fait très froid, mais je vais quand même sortir parce que je dois amener mon fils au playground. Je vais faire ça vite et puis poster. Moi, c'est Aïda Sawadogo, je m'excuse, je ne me suis pas présentée. C'est la première fois que tu me découvres. Je suis basée en Chine à l'industrie mondiale. Mondiale par excellence. Je suis une entrepreneur e-commerce et une middle lady ou facilitatrice d'achat de marchandises en Chine. Sur cette chaîne, je partage avec toi mon expérience personnelle à l'étranger et quelques idées de business parce que la Chine, il y en a, hein, il y en a. Et également les secrets sur les marketplaces de la Chine. C'est quoi marketplaces? Marketplaces, c'est les marchés. Hein? C'est ça. Bon, si cette thématique te parle, en fait, je veux que tu fasses partie de ma communauté, ok? Parce que être ici, là, ça va beaucoup t'aider, crois-moi. Je te demande, de t'abonner et d'activer la petite cloche de notification afin de ne plus jamais manquer mes prochaines publications, à liker, à commenter, à partager massivement parce que mon but est de faire sortir ma communauté africaine de l'oisiveté, de la médiocrité. Oui, je ne suis pas ici là pour vous donner le lait, d'accord? Je ne suis pas là pour vous donner les motivations non-cesse. Non, vous dites ce que vous allez entendre parce que vous savez, vous êtes manipulé à un niveau que vous ne pouvez même pas imaginer. Oui, chacun dit on vous dit ce que vous voulez entendre. Moi, je ne suis pas là. Donc, si je fais ça, ce n'est pas pour vous aider. Vous savez, aujourd'hui, en fait, mon sujet, je voudrais parler des agents en Chine. Parce que je reçois souvent de ces messages. Et bon. Les gens me demandent, middle lady, pourquoi tu ne fais pas ceci? Pourquoi tu ne reçois pas les colis des gens? Pourquoi tu ne fais pas ceci? Bon, vous savez, aujourd'hui on parle des différents types d'agents en Afrique. En Chine, pardon, autant pour moi. Je vais commencer par... Oui, je suis middle lady, facilitatrice d'achat de marchandises en Chine. Mon travail consiste, je vous ai déjà dit. Mais on a aussi d'autres services. Allez dans la barre de description, vous allez voir des liens qui vous conduiront dans nos catalogues en Telegram où nous proposons des différents articles. La majorité d'entre vous le savent déjà. Vous allez voir Jabba Services. Vous allez voir comment on travaille. En Chine, ici, il y a 2 types d'agents. OK? Avant, d'abord, je vais vous expliquer pourquoi nous n'aimons pas, particulièrement notre entreprise, on n'aime plus, on ne fait plus, on ne reçoit plus les marchandises des autres fournisseurs pour vous envoyer. Ok? Vous savez un truc, la Chine appartient d'abord aux Chinois, d'accord? C'est-à-dire que ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez un problème ici avec un Chinois, que vous allez à la police, que vous montiez, que vous descendez, le Chinois va gagner. Oui, on va tout faire. Ça sera en sa faveur. Donc, nous, on connaît déjà ça comme ça, là. On sait comment on dit, il faut connaître quelqu'un pour mieux vivre avec lui. Pour mieux vivre avec quelqu'un, il faut le connaître. Donc, on connaît déjà comment ça fonctionne ici. Ce que vous voulez, c'est qu'il y a certaines personnes qui partent en Alibaba commander les marchandises. Et la majorité des fournisseurs chinois refusent catégoriquement de les livrer en Afrique. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Pour eux, on ne connaît rien, on ne vaut rien.
Il y a quoi là-bas? Même façon, vous avez dans votre tête chinoiserie là, même façon, ils nous dénigrent. Mais moi, je pense que pour eux là, ils ont raison parce que le noir n'a jamais fait quelque chose, ils ont utilisé. Le noir n'a jamais fait quelque chose de bon, ils ont utilisé. Oui, pas oui, c'est pour ça. Et moi, ça m'énerve quand un noir insulte le chinois. Parce que jusqu'à la preuve du contraire, vous portez toujours les choses des noirs, des chinois, pardon. Les machines en Afrique, ça provient de la Chine. Tout ce que packaging, tout. L'habit que tu as sur ton caleçon que tu as aux fesses maintenant, ça provient de la Chine. Mais tu passes ton temps à longueur de journée à insulter les Chinois. Bon, on va passer là-dessus. Hein. Vous savez, le plus souvent, quand vous nous dites de vous aider à réceptionner la marchandise, la photo, ce que vous pensez avoir acheté, avoir commandé là, ce que l'on reçoit ici, ce n'est pas ça. Oh oui, mais on ne peut rien faire. Parce que vous nous avez sollicité uniquement pour envoyer votre marchandise en Afrique. Vous aider à transiter. Et c'est ce que nous faisons. À 98%, les choses que vous pensez avoir commandé, acheté là, ce n'est pas ce que nous recevons. Et maintenant, quand vous envoyez, quand nous on vous envoie ce que vos fournisseurs nous ont envoyé en Afrique, vous vous fâchez. Qu'il fallait qu'on fasse les vidéos, qu'on vous prévienne. Que vous allez faire quoi? Et comment est-ce que nous on peut... C'est-à-dire, comment on peut intervenir? On ne peut pas. Tu es mon frère africain, tu es ma soeur africaine. Pourquoi tu as plus confiance en lui? Pourquoi tu pouvais lui envoyer l'argent plutôt que de m'envoyer l'argent? Parce que tu as peur. Parce que dans ta tête, tu penses qu'on a menté l'argent. Vous savez, seul le bandit a peur qu'on le vole. Je travaille sur moi chaque jour. En islam, on dit que le plus grand djihad de l'homme, de l'être humain, c'est de lutter contre le mal qu'il a en lui. Et j'ai horreur de l'argent illicite. Les chrétiens, ceux qui savent ce que c'est que l'argent illicite, ont compris. On ne fait rien de bon avec l'argent illicite. Et je fais tout. Moi, j'ai appris de mes erreurs. Vous avez toujours peur qu'on nous manque de l'argent. C'est pour cela que je ne blague pas avec mes services. Ceux qui travaillent, savent, quand ils donnent le prix de mes... Même $1 ne saute pas parce que je n'ai pas ajouté l'argent sur la marchandise. Même $1 ne saute pas. On va vous aider comment? Tu as déjà envoyé l'argent là-bas. Tu m'as sollicité? Non. Tu ne vas pas consulter. Tu vas consulter parce que le Chinois ne peut pas envoyer ta marchandise. Quand même, je décide peut-être de confronter le fournisseur. Disons, c'est le Chinois et le fournisseur qui est le premier à appeler la police. Quand la police va venir, on va me poser 2 questions. Celui pour qui tu es en train de vouloir expédier la marchandise, il est qui pour toi? Oh, c'est ma soeur, c'est mon frère. C'est ton frère, c'est ta soeur, ok. Pourquoi il ne t'a pas envoyé l'argent directement? Pourquoi c'est à celui-ci au Chinois? Pourquoi c'est au Chinois qu'il a envoyé l'argent? Ça va te clouer le bec. C'est pour cela que nous, les agents ici, on a décidé de ne plus faire ça. Réceptionner vos marchandises parce qu'on ne peut rien. Ça nous cause des problèmes. À cause de ça, on peut même cancel votre visa. Donc, c'est-à-dire qu'on cancelle votre visa. On vous donne toujours 3 jours pour quitter le territoire chinois. Toi, tu veux venir créer les problèmes aux Chinois. Tu dois venir créer les problèmes aux Chinois. Vous blaguez, hein? Non, vous blaguez. Donc, on va se mettre en danger pour des gens qui n'ont aucune considération, même pour eux-mêmes. On ne peut pas faire ça. C'est pour cela que non. Nous, on a décidé. Mais à part ça, quand à un moment, j'avais accepté d'aider les gens. Il y avait des jours où je me lève comme ça le matin. Une seule personne m'a envoyé 7 fournisseurs. Donc, je vais contacter 7 personnes. Je vais vous parler pour recevoir des petits colis, des petits colis. Vous venez peut-être de découvrir la Chine, hein? Mais les gens qui ont le gros capital en Afrique, eux, ils venaient ici depuis le matin. Même comme ils vous manquent qu'ils partent acheter en Italie, en Turquie, ils viennent acheter qu'ici, là. On continue à travailler avec eux. Il y a des gens ici en Chine que si le business n'est pas $50 000, ils ne se lèvent pas de son lit. Vous pensez que c'est vos $200, $150 là? il va aller recevoir la marchandise. C'est-à-dire que la marchandise va venir. Il va se lever chez lui. Il va aller au cargo. Et sachez un truc, les cargos sont éloignés des villes. Oui. Je ne sais pas. C'est toujours à la sortie de la ville. C'est comme ça en Chine. C'est loin. C'est-à-dire que le jour que moi je vais au cargo, je ne travaille pas. Parce que selon la façon que moi je travaille, j'ai 2 jours par semaine que j'envoie les colis.
Et les 2 jours là, moi je n'achète pas la marchandise. Parce que quand tu pars au cargo, c'est presque toute la journée. Tu vas rester. Et il faut monnayer les gars là. Il faut monnayer les gars là pour faire... Pour qu'on emballe vite ta marchandise. C'est comme ça que ça se passe. Donc, vous pensez que... Vous pensez à quoi? Donc, je vous en prie. Ayez la considération pour les gens. Réfléchissez. D'accord? Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, il faut pas faire ça à autrui. Bon, je pense que ça, là, ça va un peu vous aider hein, à comprendre. Hein. Je vais faire d'autres vidéos comme ça de temps en temps pour essayer d'un peu de vous éclaircir les choses. J'ai trop de clients. D'accord? Et ce sont ces gens-là qui me donnent même la force de me lever chaque jour. Il y a des gens qui comptent sur moi. Il y a des jours où je reste comme ça, je suis comme ça. J'appelle seulement certaines personnes. Vous connaissez l'argent qu'on gagne en Chine. Vous n'avez aucune idée. Oh l'argent, oh ceci. Non. Non. Je vous dis, il est mieux pour vous d'avoir les agents. Maintenant, il y a 2 types d'agents en Chine. Et moi, je vous dis, abstenez-vous de l'avarice. C'est un péché. Ah, aïe, c'est pas moi qui ai dit, c'est notre créateur qui a dit. Ici en Chine, je vais vous dire, il y a des agents comme moi là. Oui, les gens qui ont peur de Dieu, parce que je suis musulmane pratiquante. J'ai compris que pour réussir dans la vie, c'est là. C'est avec Dieu, hein, parce qu'il est déjà en toi. Il y a les lois du succès. Que tu appliques, tu deviens milliardaire. Et s'il y a un chose que moi j'ai appris, pour devenir milliardaire, il faut former les millionnaires. Ça, c'est mon but. Voilà. Moi, je n'ai pas besoin. Je ne demande pas. C'est ça que je ne blague pas avec mes services. C'est-à-dire que si tu commandes ta machine, tu me payes. Parce que vous nous payez là comme ça. Là. Il y a le transport dedans. Il y a les ceci, il y a les cela, il y a les ceci, il y a les cela. Les gens comme moi, nous, on ne demande pas de machin. Donc, on est strict avec nos prix de service, ne blague pas. Maintenant, il y a une autre catégorie d'agents. Pour les avares, là, oui. Vous envoyez 20 millions de francs CFA. 40 de 50 millions de francs CFA à un agent en Chine. Mais vous lui donnez 500 $. Il accepte. Hein? Et voilà, oui. Voilà, les gens, le genre de personnes là. Ouais. Mon fils, ce n'est pas moi l'argent. Aide ta mère, aide ton père. Il n'y a pas ça ici en Chine. Hein. Les maisons les plus moins chères ici en Chine par mois, c'est 500 $. Aide, tu envoies 50 millions de francs, tu donnes 500 $ à la fin de truie. Hey. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Si un agent accepte de prendre 50 millions de francs CFA entre vos mains et prend 500 $ pour frais de service, sachez que dans vos 50 millions de francs CFA là, 5 à 7 millions de francs CFA, c'est pour lui. C'est pour cela qu'il a accepté. C'est la raison pour laquelle il a accepté vos 500 $. 500 $, il va seulement boire le glacé avec, comme on dit en Afrique. Oui. Il va seulement boire le glacé avec. Donc arrêtez un peu. Respectez les gens. Donnez de la valeur aux gens. Vous voulez gagner seul. Vous voulez réussir en appuyant les autres. Pourquoi? Why? Tu gagnes de l'argent, mais payer quelqu'un pour un service, c'est tout un problème. Tu estimes que s'il ne travaille pas trop pour toi, viens acheter ta marchandise. Il fait quelque chose de merveilleux pour toi. Il te préserve de l'arnaque et de la mauvaise marchandise. Pour le remercier, c'est de lui donner les miettes. On ne fait pas comme ça. Respectez les gens. Ayez peur de Dieu. Donc voilà le genre d'argent que nous avons en Chine ici. Maintenant, c'est à vous de faire le choix. De trouver celui-là qui est bon. D'accord? J'espère que la vidéo aurait été instructive. Posez-moi des questions en commentaire, s'il vous plaît. Si vous venez me voir en privé, si vous venez me poser des questions que vous pouvez poser en commentaire, moi je ne vais pas répondre. C'est pour ça que je ne réponds pas beaucoup de messages. Posez-moi des questions en commentaire, ainsi on va voter. Si vous avez d'autres vidéos que vous voulez que je fasse sur la Chine, dites-le moi toujours en commentaire. Ne venez pas me voir en privé, parce que privé là, c'est pour les ordres. C'est pour les commandes, je vous en prie. Ok. Bon vendredi, bon week-end, je vous aime, bisous.